3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Voilà, on se retrouve ce soir comme d'habitude pour analyser les questions d'actualité. Il est jeudi, c'est le temps de suivre les vraies analyses. Parce que vous savez que c'est ici, en tout cas c'est ici, pas ailleurs. On est objectif, on est impartial et on est scientifique en même temps. Pour ne pas dire que nous sommes également philosophiques. Parce que nous projetons nos réflexions qui se réalisent. Par le passé, nous disions tout coule, tout passe, rien ne demeure. La preuve est là aujourd'hui, beaucoup ont coulé, beaucoup sont passés, d'autres sont venus. Qui sont venus? Ceux qui sont venus vont aussi demain couler, vont aussi demain partir. Qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme acte? Quel sera leur comportement? C'est là la grande responsabilité. Et c'est là le comportement de l'homme qui ignore qu'il est là aujourd'hui et demain il partira. Voilà pourquoi à chaque fois nous interpellons ces acteurs politiques généralement, parce que ce sont eux qui souvent sont là. Pour nous, que font-ils généralement? Le pouvoir aveugle. Le pouvoir aveugle totalement. Le pouvoir oublie ou fait oublier tout le monde. Ou tout ce qu'on a connu par le passé malheureusement. Ce soir nous recevons pour vous le premier secrétaire national du Parti Socialiste, Daniel Monanteba. Avec lui, vous savez, c'est la réflexion. Nous le recevons une fois de plus ce soir. Bonsoir Daniel Monanteba. Bonsoir Monsieur Pascal. Avec lui, nous allons échanger sur la cohabitation aujourd'hui, probablement, entre le FCC et le CACH. Quelle possibilité de réussite pour l'opposition? Entre parenthèses ici, Félix Tshisekedi. Voilà, la curiosité c'est que on est obligé de travailler avec des gens qu'on critiquait hier. Est-ce qu'il y aura facilité en termes de réussite? On va essayer d'analyser avec votre invité. Pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, bientôt et moi, le gouvernement traîne? Alors que nous pensions que, aussitôt investi, parce que déjà, dans la tête, on avait, ou on pouvait avoir le gouvernement, le plan du gouvernement, mais curieusement aujourd'hui, et moi, pratiquement après, on ne sait pas voir le gouvernement. Est-ce que c'est parce que Félix n'a pas les mains libres? Là aussi, nous allons essayer d'analyser avec vos invités, ou votre invité. La question du social est attendue, la question de sécurité est attendue, la question, autant de questions sont entendues. Question de la sécurité, vous avez suivi échange entre le président et les notables du Nord Kivu. Je crois que ça aura lieu dans quelques jours. Objectif, trouver solution à la question de l'insécurité à l'est du pays. Voilà, Daniel Monanteba. Je souris un peu parce que je dis, c'est vous qui avez le pouvoir, je pense, aujourd'hui. Le pouvoir est dans le camp de l'ancienne opposition, oui. Le camp que vous appartenez. Auquel j'appartiens. Que vous appartenez jusqu'aujourd'hui. Oui. Cache. Une irresponsabilisation, hein? Je ne veux pas dire une irresponsabilité. Vous savez, vous parlez du pouvoir. Du pouvoir qui est dans notre camp maintenant. Daniel Monanteba fait partie parce que c'est sa famille politique qui a gagné le pouvoir. Tout à fait d'accord avec vous. Mais je répète juste ce que vous avez dit. Vous avez dit, vous avez maintenant le pouvoir. Et c'est vrai que nous sommes au pouvoir. Notre candidat de l'époque, qui est aujourd'hui le président de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est président de la République. Certes. C'est un pouvoir qui est à nous. Un grand pouvoir même, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je repense à un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune, où un des personnages centraux du film avait dit « Un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. » Aujourd'hui, lorsque les gens nous disent « Ah, vous êtes au pouvoir », non, nous préférons dire « Nous sommes face à nos responsabilités. » Est-ce que vous n'avez pas un peu de la peur aujourd'hui, celle de croire, est-ce qu'on sera à mesure de trouver solution à la crise ou aux différentes crises de la population à partir du moment où vous aviez trop critiqué hier? Vous n'avez pas peur aujourd'hui? Non, mais face à une situation telle que celle que traverse notre pays, ce serait utopique de dire qu'on n'a pas peur. Mais avoir peur, ce n'est pas le problème. Les vrais hommes sont justement... les vrais hommes ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Les vrais hommes sont ceux qui parviennent à surmonter leur peur. Nous avons eu peur, c'est un gros mot, mais nous avons énormément d'appréhension par rapport à la situation
face à laquelle nous sommes butés aujourd'hui, nous avons énormément d'appréhension et une certaine peur par rapport à la réalité de la situation telle qu'on l'a trouvée aujourd'hui. Raison pour laquelle nous disons, nous sommes en plein travail d'inventaire qui ne pourra se faire effectivement que lorsque nous aurons vraiment changé les animateurs dans les différentes institutions et dans les différents postes de responsabilité. Mais la peur ou l'appréhension n'interdit pas que nous ferons tout ce qui sera en notre pouvoir et nous y mettrons toutes nos capacités pour relever le défi et nous pensons que nous y arriverons. Avec vous, par le passé, nous analysions toujours la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. À ce stade des temps où il y a changement, ça vous inspire quoi aujourd'hui? C'est une assertion qui a toujours été vraie, hein, que j'ai toujours reconnue comme étant la réalité. Héraclite d'Éphèse ne se trompait pas. Beaucoup auront des réactions bizarres face à cela ou différentes de la mienne. Mais moi, ma réaction principale, c'est de comprendre que dès le premier jour de l'accession du président Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, dès la nomination du président Vital Kamerhe, président de l'UNC, cela va sans dire, à son poste de directeur de cabinet, dès ce jour-là et dès ces jours-là, moi, j'ai commencé déjà à calculer l'après. L'après, c'est-à-dire 2023. 2023, ce n'est pas seulement en termes de nouvelles élections au sein desquelles nous nous présenterons. Non, 2023 symbolise la date limite du mandat. Et où vous pourrez aussi couler. On est dans cette logique. Couler, oui, mais attention. Ou passer. Nous sommes face à deux choses. Nous devons prioritairement de ne pas nous retrouver dans une situation du glissement. Il faudra qu'il y ait des élections en 2023. Donc nous avons 5 ans. Au moins, tout est clair, la limite est tracée, c'est 5 ans. Et au bout de 5 ans, il faudra s'arranger pour ne pas couler ou passer. Non, mais le problème souvent, c'est au deuxième mandat que l'organisation de l'élection se pose problème. 2011 n'a pas posé problème. Je prends le cas Joseph Kabila. 2006-2011, 11 n'a pas posé problème, même si on a refusé la constitution. Mais le problème a posé lorsqu'il fallait couler, lorsqu'il fallait passer. Parce qu'on s'est retrouvé finalement à la fin du deuxième mandat. C'est là que la peur a commencé. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait maintenant à se cramponner au pouvoir. Oui, mais déjà, nous ne sommes pas dans le calcul du premier ou du deuxième mandat. C'est très Parce que nous partons du principe qu'en 2023, le peuple votera réellement pour ses dirigeants. Réellement. Comme ça a été le cas pour la présidentielle, parce que c'était tellement flagrant qu'on n'a pas pu assister à des combines. Voilà. Mais les législatives et les provinciales ont laissé à désirer. Nous allons travailler dans l'intérêt de ces populations, avec toutes nos capacités et toutes nos facultés. Je voudrais que le peuple sache, quelles que soient les erreurs qui pourraient subvenir en termes de gestion, nous sommes tous humains, mais je voudrais que le peuple sache que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, soutenu par son directeur de cabinet, soutenu par Daniel Monateba et tous ceux qui constituent le cash et tous ceux qui constituent la population et les autorités congolaises. Il faut dire l'ancienne opposition. Nous travaillerons l'opposition. Je parle de l'opposition parce qu'il y a une opposition qui reste en place. C'est-à-dire le cash et tous ceux qui constitueront les institutions, les animateurs. Nous devrons de travailler tous dans le sens de l'intérêt des populations. Il faut que l'intérêt du peuple cesse d'être un slogan et je suis convaincu que le peuple se rendra compte que... Vous travaillerez pour l'intérêt de la population. Ça nous amène finalement à aborder le premier point de notre émission ce soir, Daniel Monateba. Vous travaillerez plutôt à l'intérêt de la population et maintenant la réalité des élections vous pousse à cohabiter avec les gens que vous critiquiez hier, ici le FCC. Est-ce que cette cohabitation sera bénéfique pour vous et pour votre président, Félix Tshisekedi? Mais il n'est pas question de cohabitation. J'en profite vraiment pour... Donnez-moi le temps d'expliquer à la population. Prenez le temps. Parce qu'il y a énormément de questionnements au sein de la population. Les gens spéculent, ils ergotent. Et je comprends que la nature ayant horreur du vide, lorsque nous ne sommes pas, nous du cash ou nous de la mouvance présidentielle, à même de communiquer suffisamment, le manque d'informations pousse les gens à créer des informations. Dans quel cas de figure nous trouvons-nous? Nous sommes dans un cas de figure prévu par la Constitution où Félix Antoine Tshisekedi est élu président de la République. Nous considérons nous faire partie de la mouvance présidentielle. Mais, entre-temps, le FCC,
quand je dis FCC, je ne devais même pas parler du FCC, mais après la réunion de Kingakati d'hier, où le FCC a regardé le tir, on peut parler aujourd'hui du FCC en tant que force de gouvernance. Le FCC a la majorité parlementaire. En toute logique, cache FCC, c'est deux corps totalement distincts. Ce qui fait que nous pourrions dire que nous sommes de la mouvance présidentielle, mais il existe une majorité qui n'est pas présidentielle, mais qui est parlementaire. Et à ce titre-là, que prévoit la Constitution dans ce cas-là? La Constitution prévoit que lorsque le chef de l'État n'a pas la majorité des députés, il se passe que la majorité parlementaire qui est censée constituer son opposition, mais qui n'en est pas une puisqu'elle est la majorité parlementaire, désigne un candidat Premier ministre que le chef de l'État nomme pour le compte de la majorité parlementaire. Ça équivaut à dire que nous sommes dans ce cas-là, de cohabitation. Et dans le cas de la cohabitation, le chef de l'État se limite à nommer par voie d'ordonnance le Premier ministre issu de la majorité parlementaire dont lui ne fait pas partie. Et le gouvernement, dans sa totalité, dépendra des forces qui auront gagné les élections législatives et qui seront majoritaires au Parlement. Donc, nous nous serons trouvés dans une situation où le président de la République est là, il règne, mais il ne gouverne pas. Du fait que la majorité appartiendrait à son opposition, qui est la majorité parlementaire. C'est ça que prévoit la Constitution. Et c'est là le danger, même le questionnement de la population. La crainte, si vous voulez aussi. Justement, je suis en train d'expliquer à la population. Elle n'a pas à avoir peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous savons ce que nous faisons. Là, nous nous retrouvons dans un cas où, lorsque nous avons parlé de la Constitution, les FCC eux-mêmes sont montés au créneau pour dire que dans le souci d'avoir une gouvernabilité apaisée, ils n'actionneront pas le mécanisme prévu par la Constitution en termes de cohabitation, mais ils proposeraient plutôt une coalition. Qu'est-ce qu'une coalition? Contrairement à la cohabitation, la coalition, c'est une situation au sein de laquelle vous avez deux groupes, comme le CACH et le FCC, qui sont deux groupes distincts, mais qui auraient, ou qui ont une même vision, une même idée quant à la gouvernance. Alors, au lieu d'accepter qu'il y ait des interférences et des couacs qui entraîneraient une instabilité au niveau des institutions, il a été préférable que ce soit coulé sous forme de coalition. La coalition qui tiendra compte également des forces en présence. Mais au moins l'avantage d'une coalition demandée par le FCC pour des raisons faciles à comprendre. Je pense que dans le souci de l'apaisement et dans le souci d'éviter qu'il y ait trop de revendications ou qu'il y ait même peut-être un soulèvement ou un rejet de la population par rapport à cela, ils ont été assez sages parce que ces gens-là ont parfois l'art de l'anticipation. On a opté pour une coalition. Cette coalition entraînera quoi comme résultat? Elle entraînera pour résultat, premièrement, que le Premier ministre vienne du FCC, qui est majoritaire au Parlement. Je sais qu'à ce niveau-là aussi, la population, beaucoup de gens au sein de la population sont totalement mécontents, parce que d'une certaine manière, ils pensaient qu'on tournerait la page définitivement du kabylisme et de ses affidés. Malheureusement, la situation est celle qu'elle est. En tant que politique, nous nous devons de gérer. Cette coalition entraînera la primature au FCC. Il faut qu'on se le dise les choses droit dans les yeux, c'est la réalité. Et bien, après, il y aura un partage en termes de postes ministériels, en termes d'entreprises publiques et de tout le reste. Dans quelle proportion, je ne peux pas vous répondre ici, c'est l'objet de nombreuses tractations. Mais à ce que je sache, la population ne doit rien craindre. Quoi qu'il en soit, la loi seule s'occupera de tous les gestionnaires. Que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, la justice s'occupera de vous. Ça, c'est le cas de figure tel qu'il se présente. Mais, je ne vous mentirai pas, jusque-là, il n'y a absolument rien de définitif. Il n'y a rien de définitif dans la mesure où la même Constitution parle également de la désignation d'un informateur qui doit dégager de manière formelle et définitive une majorité au sein du Parlement.
Face à cela, nous sommes face à la roublardise de nos amis des FCC et à leur génie politique, parce qu'il faut le reconnaître. Il y a une réunion à Kingakati où il a été fait obligation à chaque participant de signer de nouveau la charte du FCC et de reconnaître faire partie de la majorité parlementaire. C'est ça qui donne au FCC l'impression de pouvoir se passer d'un informateur. Pour les observateurs non avisés, ils se diraient qu'effectivement, il n'y a plus lieu pour le chef de l'État de nommer un informateur, vu que la majorité est déjà formellement dégagée à travers ce texte. Mais attention, les textes signés à Kingakati par les FCC ne sont pas des textes, ce n'est pas la procédure qu'attend la Constitution. Donc, nous sommes en train d'observer, nous sommes dans les tractations. Il ne faudrait pas que la population soit surprise d'avoir deux cas de figure. Si, dans les jours qui viennent, dans un avenir très proche, le chef de l'État en arrivait malgré les acrobaties du FCC de Kingakati à nommer un informateur, il ne faudrait pas en être surpris. De même que si le chef de l'État devait être amené à nommer directement un Premier ministre, il ne faudrait pas non plus. Alors, je passe d'abord par un principe physique. Les électrons, de même signes se repoussent, des signes contraires s'attirent. Et finalement, c'est le feu. Est-ce que la coalition, comme vous aviez dit, parce que là, je vous vois être totalement opposé dans la philosophie de la gestion du pays, le fait de rester ensemble, il n'y aura pas de conséquences au niveau de la gestion. Non, vous dites bien, ceux du même signe se repoussent, des signes contraires s'attirent, et pour finir, c'est le feu. Oui, mais attention, vous savez, même en électricité, je ne suis pas électricien, mais il y a des principes simples de physique que nous avons tous appris. Vous savez, il n'y a que du positif et du négatif que jaillit la lumière. Mais avec la gestion du FCC depuis tous ces temps, c'est avec les mêmes. Daniel Monanteba, que vous avez trop critiqué pratiquement. Je ne sais pas s'il y a eu des aspects positifs qu'on peut reconnaître dans la gestion depuis tous ces temps. Du FCC. Du FCC, bien entendu. Aujourd'hui, vous voir le pouvoir, aujourd'hui, je considère comme provenant de l'opposition, travailler avec les mêmes, je vois ici les Lambert et Mende et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez que la consommation du pouvoir sera facile par l'opposition? Et pourtant, nous connaissons que nous avons des contestations aujourd'hui avec des rumeurs comme quoi il y a eu un accord secret entre Félix et Joseph Kabila. Est-ce que ce ne serait pas une façon de confirmer cette thèse lorsqu'on voit les deux partis travailler ensemble? Non, mais déjà, là, je me présente très souvent en tant que communicateur du cash. Mais par rapport à la question que vous venez de poser, permettez-moi d'ouvrir et de fermer une petite parenthèse pour parler en tant que Daniel Monanteba. Donc ce que je dis n'engage pas le cash, mais je ne peux pas me permettre de faire semblant face à une question si grave. Personnellement, je crois qu'il y a des visages qu'on a assez vus. Il y a des personnages qui sont suffisamment apparus, excusez-moi, dans la gestion de la chose publique. Le drame, je prends le cas de M. Mende Lambert, qu'une grande partie de la population rejette totalement. Ils sont nombreux, hein, les Kokonyangi aussi, oui, mais, ils sont nombreux. Oui, mais attendez, Kokonyangi, c'est mon frère du Maniema, hein, mais comme j'ai l'habitude de dire, son nom sonne mal. Et mon frère, quiconque travaille ou œuvre dans l'intérêt de la RDC. Donc, je ne suis pas tribal, j'ai des frères au Kassai un peu partout, et pour le cas de Kokonyangi, c'est discutable, mais je reviens au cas de Mende Lambert. Pourquoi seulement Mende? Je le citais pour illustrer simplement, parce que je vois aussi les différents ministres de l'Intérieur qui ont trop travaillé contre l'UDPS, avec beaucoup d'arrestations, il fallait réprimer les marches, il fallait incendier le siège, il fallait les différents ministres de l'Intérieur. S'il revient dans le gouvernement Félix, Daniel Monanteba, est-ce que ça passe, en tout cas? Monsieur Pascal. Ou c'est le pardon parce qu'il faut pardonner? Monsieur Pascal, je m'adresse à vous, je m'adresse surtout aussi à la population et vos apaisements. Personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui oublient. Je pardonne, mais je n'oublie pas. En politique, le pardon est nécessaire, mais l'oubli est interdit.
Pour la simple et bonne raison que lorsque nous sommes des acteurs politiques et que nous avons été amenés à gérer la chose publique, nous pouvons nous faire pardonner, mais on ne peut pas se faire oublier dans la mesure où la loi n'oublie pas. La loi seule doit s'occuper des personnes qui auraient marché à son encontre. Je parle de M. Mende en particulier. Je ne le défends pas. Ce n'est pas aujourd'hui que je le ferai. Mais je vais vous donner un exemple. Et il faudrait que la population intériorise cela. Demander à ce que des visages ne reviennent pas, c'est tout à fait légitime. Lambert Mende a blessé énormément de cœurs. Il a fait souffrir moralement énormément de Congolais. Mais lorsque vous fouillez les causes de ces souffrances, quelles étaient-elles? Très souvent, on a haï Mende par notre propre incapacité à remettre en question son argumentation, son argumentaire. Concrètement, lorsqu'on parle de Lambert Mende, on vous dit « Ah, Tchakou National, yé l'issou souté ». Mais on ne vous dira pas qu'on ne veut plus voir Mende parce qu'il a détourné. Si c'est le cas, la justice s'occupera de lui, même a posteriori. Mais on ne vous dira jamais qu'on ne veut plus voir Mende parce qu'il a fait emprisonner des gens. Telengisu Mende était pour Abomi Sabatou. Non. On vous dit Mende l'issouté pourquoi? Parce qu'on était convaincus, et moi je le suis toujours bien sûr, que Mende a élevé le mensonge en termes, au niveau d'un argument permanent. Alors avec des gens comme ça. Avec des gens comme ça, oui, mais attendez. Ils sont Monsieur nombreux. Pascal, je ne défends pas M. Mende, mais je veux qu'on soit clair. Qu'est-ce qui a toujours poussé la population à haïr Mende? L'argumentaire que Mende faisait. Et un argumentaire très souvent faux, mais face auquel peu de gens étaient capables de contredire. Voilà pourquoi vous devrez travailler sur l'image. Pensez à ce que les gens vont maintenant représenter, ce que vous aurez comme gestion à travers la participation de ces gens dans le gouvernement. Vous venez vous-même de soulever l'argument massu que j'aurais pu utiliser. L'image. N'est-ce pas? Et vous avez totalement raison. Je pense que le président Félix Antoine Tshisekedi se doit aussi de revenir avec une image de renouvellement. Mais attention. Vous savez, beaucoup de présidents élus se sont retrouvés aux affaires avec Macron, par exemple, qui a changé totalement l'image. Il a juste saupoudré de quelques anciens visages. Mais quand vous voyez, la majorité du gouvernement Macron, c'est des nouvelles têtes, des jeunes et tout. Non, mais les ministres français n'étaient pas rejetés par la population comme... non, je ne parle pas en termes de rejet. Mais ici, le rejet, je ne parle la population pas en a vomi ceux qui étaient avant. Je ne parle pas en termes de rejet. Les remettre maintenant, c'est les blessés une fois de plus. Je parle en termes de ce que vous-même avez dit, en termes d'image. Et je ne peux donner un exemple que me référant à des exemples que nous vivons. L'image dont Macron a voulu s'habiller, une image de renouveau de la classe politique, une image de renouveau de la façon de faire les affaires, elle nous a entraînés dans les gilets jaunes aujourd'hui. Je ne suis pas, moi, personnellement, prêt, ou je ne serais pas heureux de voir tous ces vieux visages revenir. Déjà, il y a un principe qui est celui du renouvellement de la classe politique. Et jusqu'à ce que je sache, ce principe, c'est un principe cher à Joseph Kabila, président de la République honoraire. Joseph Kabila, c'est un aspect... Le sénateur Daniel Monante, le sénateur Joseph Kabila. Oui, mais je ne suis pas encore au courant. Il est de toute façon sénateur bientôt de facto. Il sera investi. Et bon, nous attendons quand même bientôt les élections sénatoriales. Ouais. Il n'est pas encore sénateur. Il reste sénateur à vie, mais il ne peut pas être sénateur seul sans Sénat. Jusque-là, il n'y a pas de Sénat existant. Donc nous attendons qu'il devienne formellement sénateur, et je serai d'ailleurs très heureux de le voir un jour siéger et prendre la parole. Je serai le premier à applaudir parce que ça démontrera que réellement la démocratie est en marche. Mais je disais par rapport à l'image, je ne serais pas, moi, heureux de voir tous ces vieux visages qui ont fait souffrir certains moralement et d'autres même physiquement. Vous parlez des ministres de l'Intérieur. Mais moi, je vous dirais, les commandants, les inspecteurs généraux au niveau de la police, les commandants au niveau de la police ville de Kinshasa, police ville de Goma, police ville de ceci. Ce sont des gens qui ont parfois ordonné qu'on nous tire dessus. Vous pensez que moi, je peux oublier? Non, je n'oublie pas. Mais lorsqu'on est politique, il faut savoir se transcender. Même lorsqu'on n'est pas content de quelqu'un, comme c'est le cas, parce qu'on voudrait que Félix... Transcender, le président, être en même temps en mesure de convaincre la population qui a vomi ces gens. Ça s'appelle le leadership. Oui. Alors maintenant, est-ce que vous voyez, est-ce que Félix aura la possibilité de rejeter certaines figures, par exemple? On lui présente, il dit, bon, pas telle personne, pas telle personne. Est-ce qu'il a la capacité, à partir du moment où
les gens seront, ceux qui ne sont pas des obédients, c'est bien sûr, seront proposés par l'autre camp, qui est la majorité parlementaire. Vous savez, ce que Guizeng a pu faire à son âge, là, à l'époque, en 2006, Yann Divet, ça vous dit plus rien? Dès lors que Félix est président de la République, il a cette capacité-là. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il aura la volonté de le faire? Mais en termes de capacité, qu'on cesse de penser que c'est juste un pantin, une marionnette que Kabila tirait par le bout du nez, que le FCC ou l'ancienne majorité ferait faire n'importe quoi. Parce que les gens ont l'impression qu'il aura cautionné tous ces... Ceux qui le pensent seront désagréablement surpris. Pardon. Et beaucoup des gestionnaires actuels, des commandants de l'armée, de la police, qui se vautrent dans les... Ça a repris la corruption, les détournements des rations et consorts. Les ministres qui veulent essayer... Écoutez, ils se retrouveront à Makala et à Ndolo pour certains, et ils vont se rendre compte que, Tipo Azari présente un pouvoir à Solo. Je ne voudrais pas qu'ils se laissent aller dans ce genre de réflexion. Qu'ils se ressaisissent dès à présent. Le pouvoir et la capacité de le faire, Félix ne l'aura pas, puisqu'il l'a déjà. Ceux qui en doutent, je les mets au défi. Est-ce que, je m'en souviens, après l'accord de la Saint-Sylvestre, il a fallu un débat sur la nomination du Premier ministre. Bon, le chef de l'État, dans sa compétence, il faudrait qu'on lui propose au moins 3 à 4 noms, pas un nom. Le nom qui posait problème, c'est le nom de Félix, et finalement, vous vous en souvenez. Oui. Est-ce que cette fois-ci aussi, parce que tout coule, tout change, les choses ont changé, est-ce que le FCC, en présentant l'informateur, en présentant le formateur, parce qu'ils ont la majorité parlementaire, vont-ils proposer 3 à 4 noms ou vont se contredire, dire, bon voilà, cette fois-ci, nous proposons seulement une personne? Non, mais eux, ils peuvent chercher. Laisser, bien entendu, la latitude au président de faire le choix sur les personnes qui lui seront présentées par le FCC. Joseph Kabila a été président de la République de ce pays pendant 18 ans. Il a quitté la présidence. Il a quitté le pouvoir, sauf que la matérialisation du fait qu'il a quitté le pouvoir prendra un peu de temps, mais bientôt les gens vont le comprendre correctement. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Aujourd'hui, 2 personnes totalement différentes, mais la fonction reste la même. Tout ce qui était valable pour Joseph Kabila, contre l'opposition que nous représentions à l'époque, qui nous a fait souffrir moralement, mais c'était valable légalement. Mais tout ce qui était valable pour Joseph Kabila sera valable pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est les personnages qui ont changé, mais la fonction et la constitution ne changent pas. Donc, les 3 noms ou pas découleront pas de la capacité ou du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais de sa volonté. Peut-être à ne pas chercher un clash inutile qui pourrait entraîner à des tiraillements. Mais le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État existe toujours, il n'a jamais été aboli. Donc lui peut avoir la volonté extrême d'accepter qu'on lui propose un nom et puis il cautionne, c'est tout? Oui, à l'époque où on nous avait exigé 3 noms par le chef de l'État sortant et sa famille politique, Joseph Kabila, et que nous avions voulu proposer le nom seul de Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui les a empêchés de matérialiser la volonté de la population de l'opposition, ce n'était pas le pouvoir qui n'en avait pas, c'était la volonté qui n'en avait pas. Si la majorité ancienne, aujourd'hui majorité parlementaire, cherche à me contredire, j'en serais très heureux. Ça équivaudrait à dire que proposer 3 noms est une obligation légale. Dans ce cas-là, nous les obligerons à proposer 3 noms. Alors pourquoi le gouvernement traîne aujourd'hui, Daniel Monanteba? Quelques semaines après la prestation serment, les gens ont cru qu'une semaine, probablement après, on aurait le gouvernement. Mais aujourd'hui, ça tire à longueur. Les gens commencent à se buter. On travaille maintenant avec un gouvernement incompatible. Alors, ça prend trop du temps, comme si le temps est totalement congolais. Pourquoi ça doit traîner aujourd'hui? N'a-t-il pas la possibilité lui-même de s'imposer, avoir le gouvernement à temps? Ou parce qu'il reste encore dépendant, parce qu'il faut attendre le FCC et dépendre de la volonté du FCC? Non, mais soyons sérieux. La capacité de s'imposer, il l'a. Croyez-moi. Qu'il prouve. Mais qu'il le prouve en violant la Constitution et en démontrant à la face du monde que c'est un dictateur du même acabit que tous les dictateurs que nous avons décriés hier. Non. Monsieur Pascal, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président, votre président, le président de tous les Congolais, le président de Martin Fayoulou, le président de Joseph Kabila, le président de Lambert Mende, tous, leur président, est un légaliste. Et à ce titre-là, je voudrais que la population me comprenne très bien.
La mise en place du gouvernement ne dépend pas seule de la volonté du chef de l'État. Parce que cette volonté, il l'a depuis le premier jour où il a été élu par la CENI. Avant même que la Cour constitutionnelle ne le confirme, nous étions déjà dans la réflexion par rapport à la gestion de la République. Mais il y a des procédures légales que nous devons respecter. Même si aujourd'hui il nomme le Premier ministre, il nomme les ministres, de manière totalement unilatérale et totalement dictatoriale. Non, pas nommer, mais faire pression pour que les choses avancent rapidement. Mais, pas nommer parce qu'il dépend aussi d'une autre majorité parlementaire. Oui, mais qui peut faire pression. Vous me dites une chose et son contraire. La question que je pose, c'est vous qui posez les questions, je n'en discute pas. Non, mais M. Pascal, considérez-vous que M. Félix Antoine Tshisekedi doit respecter la Constitution, oui ou non, dans tout ce qu'il fait? Je pense que la réponse est oui, je vous sais vous-même légaliste. Mais que dit la Constitution? La Constitution dit d'abord, établit le principe de la séparation des pouvoirs. Que se passe-t-il pour qu'il puisse y avoir un gouvernement? Le chef de l'État nomme par ordonnance un Premier ministre qui est proposé par la famille politique à laquelle il n'appartient pas actuellement, qui est majoritaire au Parlement. C'est ce que dit la Constitution. La Constitution dit aussi que le gouvernement, une fois composé, est investi par le bureau définitif, est investi par le Parlement. Mais le Parlement qui peut investir le gouvernement, c'est le Parlement qui serait composé d'un bureau définitif. Donc, déjà, à ce titre-là, le chef de l'État est bloqué. Vous dites qu'il puisse faire pression. Faire pression sur qui? Sur le Parlement pour qu'il vote rapidement le règlement d'ordre intérieur et qu'il mette rapidement en place le bureau définitif. Vous voyez, un président de la République faire pression sur le Parlement, ce serait en violation de la séparation des pouvoirs. Donc, si le gouvernement traîne, la population ne doit pas voir Félix Antoine Tshisekedi, elle doit pouvoir voir le Parlement qui traîne pour mettre en place le règlement d'ordre intérieur et qui traîne pour mettre en place le bureau définitif. De 2011 à 2019, Daniel Monanteba sur l'Écopole est passé au moins 227 fois. Non, cessez de dire ça, sinon vous risquez de faire croire aux gens que vous avez un régime préférentiel en ce qui me concerne. 227 fois. Et Daniel Monanteba, nous ne savions que critiquer. On démontrait comment les choses n'avançaient pas. Voilà, sur tel secteur, sur tel secteur. Qu'il arrive 5 ans après cette législature, on n'est pas à mesure de satisfaire ce que nous critiquions hier. Daniel Monanteba va revenir sur Écopole. Que va-t-il dire cette fois-là? Premièrement, Daniel Monanteba, les 5 années qui viennent, ne reviendra pas 227 fois. Parce que Daniel Monanteba sera au travail en train d'aider le chef de l'État dans la communication, dans tout le reste, pour que nous puissions atteindre nos objectifs. 5 ans après, Daniel Monanteba, vous dites si il devait revenir. Non, moi je vous dis déjà, je reviendrai dans 5 ans. Et dans 5 ans, le discours que je tiendrai au peuple, parce que moi je ne mens pas, je dirais... Nous avons connu le changement. Très cher peuple congolais, l'éducation vous avez été témoin du travail de titan qui a été abattu avec votre concours à tous. Surtout avec l'assainissement de la ville. La ville est assainie, quoique là c'est encore... l'enseignement devenait gratuit. L'enseignement gratuit, ça n'attendra même pas 5 ans. Les soins médicaux, gratuits peut-être pas, mais de bonnes conditions pour que toute la population, même la plus pauvre, puisse avoir accès à des soins de qualité. À l'Est. La sécurité à l'Est, d'ici 5 ans, nous irons peut-être à l'Est nous promener jusqu'à 2 h du matin et observer tout ce qui s'y fera. Soyez apaisés. On est à la fin de Daniel Monanteba. Le chef travaille. Vous devez l'accompagner alors. Nous l'accompagnons déjà et nous appelons toute la population à l'accompagner. Parce que le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il pourra tout. Et il fera tout ce qu'il pourra. Je m'en souviens de Mobutu finalement. Ben voilà, vous voyez, c'est déjà une grande chose. Félix Tshisekedi a même réussi déjà à ressusciter l'âme du maréchal. Et soyez sûrs que nous n'imiterons pas tout de Mobutu. L'État, nous le laisserons, mais la paix, l'unité nationale, la garantie des nations, nous l'accorderons à notre peuple. Voici le secret pour qu'il réussisse. Il faut le souffler à l'oreille, Daniel Monanteba. Est-ce que vous connaissez les faiblesses de Kabila? S'il dit oui, voilà, c'est tout la réussite. Nous sommes à la fin. Nous vous disons merci pour avoir accepté de répondre en table ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. J'ai l'impression que c'est allé très vite. Et c'est effectivement allé très vite. Mais, peuple congolais, ayez courage, ayez foi, nous réussirons. Ils y réussiront et ce sera alors la satisfaction de tout le monde. Voilà l'attente. 5 années ne durent pas. Le jugement viendra. Mais au jour d'aujourd'hui, nous observons, nous ouvrons nos yeux avec espoir que les choses vont changer. Il faut espérer que les choses vont changer. J'imagine que c'est le leadership qui va changer. Parce que celui qui a précédé
a posé problème sur la gestion. Et voilà pourquoi nous sommes dans cet état de pauvreté incroyable. Et voilà, nous sommes à la fin. Nous avons reçu pour vous Daniel Monanteba. Vous avez suivi. Nous pensons que là où vous aviez un peu de difficultés sur la compréhension, la lumière a été apportée. Simplement, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci. Au revoir. Mais vous allez nous suivre encore demain matin à 8h30. Merci. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.